17 ans, 18 ans, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait très très longtemps. Et surtout ça fait longtemps également que je n'ai pas vu les photos. Donc tu vas les découvrir en même temps que je les redécouvre avec un œil sûrement très nouveau. J'espère que le concept te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je pourrai faire de prochaines éditions. Alors installe-toi confortablement au fond du lit ou du canapé. N'oublie pas tes écouteurs. On y va. C'est parti. Alors pour voir les petites photos, hop, je me suis créé une petite scène. Et voilà la toute première photo que j'avais prise lors de ma toute première fois au Japon. Je trouve ça hilarant parce que c'est un Shiba du coup qui est habillé comme on peut le voir, mais genre mon indication pour les Shiba date il y a très 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 longtemps. Et la première chose que j'ai voulu prendre en photo, c'est un Shiba. Donc voilà, je devais être hyper heureuse à ce moment-là, j'en suis persuadée. Ensuite, du coup, on a le quartier de Shinjuku. C'était vraiment notre quartier quand on était à Tokyo. Et pour info, je voyageais avec mon papa à l'époque. J'y suis allée 2 fois avec mon papa. Donc on était dans le quartier de Shinjuku. Et je me souviens que, en fait, du coup, c'était mon premier long courrier déjà. Donc c'était très très oppressant, fatigant pour moi. Et je me souviens, on était arrivé de nuit et de voir ces énormes buildings, ces lumières de partout, etc. Avec ma fatigue, eh bien, j'avais fondu en larmes à l'époque. J'étais hyper contente d'être là, mais en fait, ça m'a exténuée de voir toute cette animation avec le décalage horaire, la fatigue et tout. Mais du coup, cette photo est prise le lendemain matin, donc je découvrais un peu l'effervescence du quartier de Shinjuku avec des yeux tout neufs et reposés. Donc là, je me disais, ça va vraiment, la découverte va vraiment commencer. Oh là là, la première photo de moi, mon dieu, avec le gros Hello Kitty, le fameux V obligé. J'étais fatiguée, ça se voit. Ça se voit que j'étais crevée. Mais j'étais contente. Donc les photos, je pense qu'elles vont pas être de très bonne, merveilleuse qualité. On a un beau temple. Ah, je pense que c'était le temple de Akihabara. Non, pas de Akihabara. De Asakusa. Le temple de Sensōjin. Te rappelle, c'était vraiment le premier temple qu'on avait été voir. Et qui est d'ailleurs magnifique. Oula, il pleuvait visiblement. Il pleuvait pas mal, mais j'étais contente d'être là. Oh là là, j'avais une petite mine, non, vraiment la première journée. Ah, je me rappelais plus qu'il pleuvait autant. Ah, ça devait être dommage pour ma première journée. On a du coup la Tokyo Sky Tower, la jolie pagode du quartier. Là, c'est la fontaine. À chaque temple, il y a une fontaine où on se lave les mains avant d'aller prier. Très belle fontaine. Ah, j'aimais bien aussi prendre en photo dans les temples dès qu'il y avait des yukata. Trop joli. Oh là là, le flou de la photo. J'aime bien cette photo, il y a une vibe avec la pluie, les lumières. Franchement, ça fait partie d'un de mes quartiers préférés au Japon. J'adore le quartier de la Tokyo Skytree. Trop stylé. Les belles lumières. Ça donne une vibe sous la pluie, mais bon. Je reviens pas de la taille de la Tokyo Skytree. En tout cas, j'essaie de rendre ça artistique, mes photos visiblement. Ah, les petits
j'avais une sacrée dégaine. Mais ouais, j'aime trop la vibe de ce parc. J'ai trouvé, du coup, c'était le parc à Shinjuku, c'était le Shinjuku-gyon. Donc c'est vraiment au cœur du quartier de Shinjuku et c'est un gros bonbon vert entre modernité du coup et tradition comme tout Tokyo finalement. Mais ouais, au niveau du parc, c'était très très sympa. Ah, une vidéo. Une vidéo du métro, visiblement. J'étais choquée qu'il y ait des vidéos. Oh là là. La façon de filmer, mon dieu. C'est l'ancêtre des vlogs. Hein. J'étais ravie qu'il y ait des petits écrans. Voilà, faut pas avoir la nausée avec moi. Ah, le gros corbeau. Il a un gros bec. Wow, la tronche du corbeau. Il a une dégaine. Le zoo de Wino, on avait été au zoo. Je crois, je me rappelle, je voulais absolument voir des renards. En fait, le renard c'est mon animal préféré. Mais j'en vois nulle part à chaque fois. Et je me suis dit, bon, au Japon, il doit y avoir des renards. Et je me rappelle effectivement qu'on avait été au zoo dans l'espoir de voir des renards. Et je me rappelle demander est-ce qu'il y a des renards. Mais je crois qu'il n'y en avait pas, malheureusement. Donc, le petit panda. Bon, je vais peut-être passer rapidement les photos du zoo parce que maintenant ça m'intéresse plus qu'autre chose personnellement. Donc voilà. On est donc dans le beau quartier de Ueno, magnifique quartier de bon nénuphar. J'aimais déjà beaucoup à l'époque les photos de fleurs. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé cet endroit très sauvage. C'était super, super beau. Il y a des petites vidéos aussi, du coup. Je me rappelais pas que j'avais filmé des vidéos. Je crois que la période où on avait été là, c'était vraiment fin d'été, c'était début septembre, donc voilà. Je faisais ma méditation devant les lotus, très beau temple. Franchement, ma façon de filmer est magique. Vive les trépieds. Alors j'aime bien cette photo, ça va. Toujours. Oui, oui, oui. Je marche. Je monte les escaliers. Ah, j'essayais de faire des vibes un peu. Hein. Bon, je vous épargne ça. Ah, très beau point de vue dans le petit cercle. Vous avez vu l'œil de photographe quand même. Oh, un moitié Shiba. Je devais être folle à l'époque quand même. Je pense que là c'est le quartier toujours de Ueno, mais plutôt ville du coup. Oh, top tout. Oh my god. J'étais déjà fan, il n'y avait pas le nouvel animal grossi, mais c'était pas grave pour moi, j'étais fan. Trop stylé, les lumières de la ville. Oh là là. Oh, Shibuya Crossing. On ne le présente plus. Incroyable de voir ça, n'empêche. C'est un truc de 500. Ça me fait des frissons. Et ça, c'était la vue en sortant du métro. Donc, je trouve personnellement qu'il n'y a pas besoin d'aller au Starbucks pour avoir une belle vue sur Shibuya. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Hachiko, on ne le présente plus. Il y a des photos quand même qui sont sympas hein, pour selon que l'appareil photo était pas terrible à l'époque. Franchement, bon, là on se passe de commentaires, on dirait à chaque fois que je fais la gueule, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, me demandez pas. J'étais très contente d'être là, mais on dirait que je fais la tronche. Donc là, c'est la pauvre dans Shibuya du coup. Dans le Shibuya Crossing, visiblement. Ou alors à Hachiko, je ne sais pas, j'ai la nausée. Dès que je
vois mes vidéos. Waouh, j'aime bien la vibe un peu floue. Ok, je sais où on va, je crois qu'on va, ouais, on va au studio Ghibli, enfin au musée Ghibli à Mitaka. Pour rappel, ceux qui veulent aller au musée Ghibli, il faut réserver en avance, je crois. Et c'est pas dans Tokyo même, il faut quand même faire un petit temps de trajet. Mais voilà, on y avait été. Et c'était très chouette. Oh, trop mignon. Je me rappelle vraiment pas grand chose de comment c'était. Donc j'ai hâte de voir ça sur les photos. Le petit guichet Totoro. Waouh, ça c'est joli. Je me rappelle de ça. Oh, c'est trop mignon. Porco Rosso. Ah, c'est marqué café au lait. C'est pas ici chicken. Miam miam. Trop belle les bières. Trop belle. Oh là. Les vitraux, magnifiques. Tout est dans le détail en fait au musée Ghibli. Tout est dans le détail. Bon, comme dans tous les Ghibli remarques. Wow, les petites noiraudes. La piota. Magnifique. Je pense que j'ai envie de passer les vidéos parce que à chaque fois c'est moi qui marche, je ne sais pas ce que je fais. Ah, je l'ai toujours ma peluche Totoro. Je m'en sers des fois comme trigger. Franchement, elle est trop belle, il y a un peu de riz dedans, c'est trop agréable. C'est un gros insecte. Et j'avais eu ça comme souvenir, je l'ai toujours d'ailleurs, je pourrais vous le montrer. Je crois que c'est vraiment des parties réelles. Mais je saurais même pas dire c'est quoi les films. Ce monsieur avait fait un photopompe. C'était très drôle quand on avait vu ça. On s'était bien marré. Je pense qu'on était fans de Shibuya. Ah oui, ah, c'était notre première rencontre. Enfin, c'était notre rencontre. En fait, du coup, comme je vous disais, j'étais fan des Shiba et je voulais absolument en voir un parce que j'en avais jamais vu en fait à l'époque. C'était assez rare comme chien. Et du coup, j'avais trouvé un endroit exprès pour en voir. Et c'était à Shibuya et c'était un monsieur qui avait un bar avec un Shiba et son Shiba c'était du coup Anna-chan. Donc voilà, j'étais trop contente de la voir et elle a fait cette place là au bar du coup. Et j'étais vraiment fan, on avait bu pas mal avec une bar. Oh là là, j'étais trop contente d'être avec un Shiba, je vous jure. Maintenant j'en ai un mais ça fait des beaux souvenirs. Et après on avait été du coup dans Shibuya manger un petit plat un peu bombette. Le lendemain du coup au Meijijingu, je reconnais le tori en bois. Meijijingu incroyable, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne sais pas, mais je suis très contente d'être là. J'aime vraiment beaucoup le mood à Meijijingu. Il y a ça du coup, c'est pour mettre le sac et si je dis pas de bêtises, il y a plein de détails magnifiques. Faut que faut que je retourne dans le passé pour me dire mais et d'autres têtes sur les photos, qu'est-ce qui se passe? Encore les gros corbeaux. L'arbre est incroyable, franchement les vibes sont magnifiques. Ah, ça me fait de la peine parce que je crois qu'il a écrit un petit chien. Et du coup, Harajuku, en général, puisqu'on y allait 2 fois, en général quand on faisait Meijijingu, on enchaînait par Harajuku. Je sais pas ce que je suis en train de faire avec mes cheveux, mais je le fais. Oh la bonne classe. Miam, miam, miam. On était contents parce que c'était marqué Vie de France. Les petits chats. Oh, je ne sais plus quel est ce temple. Oh mon dieu, Ilaguma. J'ai une passion pour Ilaguma. Ah, j'adore ça aussi au Japon. C'est vraiment les petites ruelles. Les petites ruelles charmantes comme ça. Ça a trop de vibe. Ça a trop de vibe. Oh, il est trop beau ce temple. J'adore. Je me rappelle, je crois, de ce temple. Je crois que j'avais été de nuit. La deuxième fois, mais je suis pas sûre. Il devait faire chaud parce que je m'attache vraiment pas souvent les cheveux. Là, je les avais attachés tout le long. Ah là, c'est
rappelle qu'il faisait ultra chaud et j'avais pas trouvé ça incroyable perso. Du coup, pour le coup, avec Kittyland, là j'étais folle, où il y avait un magazine qui vient près de chez moi. Et moi, ma petite galette, voilà la bonne bretonne. Oh, le lustre, incroyable. Ah, on était sortis de la crêperie et il y avait un beau feu d'artifice. Ah ouais, je me rappelais plus de ce moment, je le trouvais magique. C'était vraiment un beau moment. J'étais trop contente de voir un feu d'artifice. Incroyable. Le timing quoi. Ah, première fois en Shinkansen. Du coup, j'avais pris mon Totoro et mon Rilakkuma pour m'accompagner du voyage. Hop, petit tonkatsu. Je pense que je n'étais pas encore végétarienne à l'époque. Maintenant, je le suis, donc ça va être beaucoup plus compliqué quand je vais y retourner de manger. Enfin, la deuxième fois que j'avais été, j'étais déjà végétarienne. Donc, je vais m'adapter. Et donc, nous étions arrivés à Kyoto avec toujours les beaux yukata incroyables. Et les temples magnifiques maintenant. Oh, j'aime bien cette photo. Je sais que maintenant Kyoto c'est un peu tendu au niveau des touristes. Mais à cette époque, il y avait vraiment pas grand monde. Bon, j'ai pris en photo des Meiko. J'ai su après qu'il n'y avait pas le droit. Donc voilà. Je les ai passées vite. Trop belle cette photo, j'adore la vibe. Oh là là, celle-là aussi. Oh. Le paysage parfait. Japon, ville. Lueur du soir. Pas totalement la nuit, mais lueur du soir. Et les lanternes qui s'illuminent. La vibe. Il y avait une manif apparemment. Je ne sais pas pourquoi ou contre quoi. Petite manif. Non mais mon chignon, on est où là? C'est quoi cet ours? Pourquoi j'ai choisi de prendre une photo avec lui? Là, des fois je me pose des questions. Oh, j'avais essayé ça. Non, ça me va pas là. Ça me va pas du tout. Ah voilà. Celui-là me va pas du tout. J'avais pris celui-là. J'avais essayé celui-là. Je me rappelle de cette photo, je l'avais pas mal utilisée. Celle-là j'aime bien. Et j'ai toujours du coup ce yukata. Toute contente. Franchement j'aimais beaucoup. Je pense que Kyoto c'est ma ville préférée. Les petites Keiko, je sais plus comment on dit. Les petites sandales. Keikon. Bref. Petit shooting photo. Let's go. Ouais, trop beau. Les petites cartes. Oh mais c'était le début de l'automne. Oh c'est trop beau. Déjà j'étais fan de l'automne je suis sûre. J'adore les vibes, j'adore les vibes. Ah mais là c'est le temple des mousses. Je sais plus le nom du temple, mais il y a un temple à Kyoto où il y a plein de mousses différentes. Et comment dire, et pour y aller c'est compliqué. Faut envoyer un courrier, faut recevoir un courrier des moines, tout ça. Je sais plus, mais je me rappelle que je m'étais déterre de ouf à le faire. Et donc on avait pu aller au temple des mousses. Mais franchement, je sais même pas comment je me suis déterre autant à 18 ans à faire ça parce que je crois qu'il faut écrire en chape, enfin, je sais plus. Mais vraiment, c'était pas évident. Mais ça valait le coup de ce que je vois, en tout cas. En fait, il y avait une cérémonie du thé. Et après, tu pouvais visiter le jardin. Et du coup, il y a que très peu de touristes qui le visitent parce que c'est chiant pour avoir un billet d'entrée. Bon, j'étais ravie d'être là. C'est beau. Je comprends pas comment il y a autant de photos moches et autant de jolies photos. Je sais pas comment je faisais. Petite poisson. Ah, Nara. Voilà, à Nara, sans transition. Nara, je sais que beaucoup n'aiment pas. C'est vrai que la
Moi, des fois, j'avais un peu peur aussi de me faire attaquer. Mais en même temps, j'aime bien. Et puis, il y a un sublime temple. En fait, ouais, les trains, ils sont tellement habitués à l'humain que, ben, il n'y a plus cette distance animaux sauvages, quoi. Oh, les glaces au Japon, j'adore. Je sais pas à quoi elles, ça leur manque sûrement. Oh, j'adore les vibes. Les vibes vieux temple, mousse et dingue, trop beau, ouais. Les couleurs. Ouais, il y a des vibes quand même. Dessert. Ah, je me rappelle, là, j'étais mort de rire dans ce café. Je sais plus pourquoi. Je crois que c'est une serveuse qui a renversé. Et, et elle nous a tendu un torchon. Non, c'est les voisines qui ont renversé. Mais la serveuse nous a tendu un torchon. Et je pensais qu'elle voulait que je nettoie. Du coup, enfin, c'est mal compris. Et j'étais mort de rire. Bref. C'était plus drôle dans la réalité que ça en a l'air. Par contre, ça me donne faim. Le petit jus d'orange là, il me donne envie. Je vais manger ma quiche. C'est ce temple qui est très très beau, avec un énorme Bouddha. Il n'a pas l'air comme ça, mais il est vraiment big. Là, on voit mieux du coup. Et lui, il soigne les maux. Je crois qu'il faut le toucher l'endroit où on a mal. Mais il est assez grand. Ah, on avait été à Hiroshima aussi. Je me rappelais plus là pour le coup. Hiroshima. Les vibes à Hiroshima, c'est une superbe ville. Mais qu'est-ce que c'est poignant, purée. Et il y a plein de cocottes comme ça en papier et tout ça pour la paix en fait. Il y en a vraiment partout dans la ville. Voilà le musée du bombardement et tout. Je vais passer parce que c'est vraiment lourd, mais si vous allez au Japon, allez à Hiroshima. C'est vraiment une belle ville en plus. J'ai un problème. Waouh, j'adore. Et là, on était de retour du coup à Kyoto. Je prenais vraiment pas beaucoup de photos, hein, je suis choquée. À la forêt Arashiyama, où il y a des montagnes à monter et en haut les macaques japonais. J'aime beaucoup ce lieu aussi. C'est pas eux qui sont en cage, c'est plutôt nous. Voilà les petits macaques. Oh non, c'est trop mignon. Oh, j'adore. Ils sont trop choux. Voilà, Lily contente. Ah, le temple Fushiminari. Le temple au Midori, n'est-ce pas? Voilà, trop fort les gens. Trop fort. Ça me fait toujours autant rire. J'adore la vibe de Fushiminari, mais je crois que maintenant pareil, c'est rempli de touristes après. Voilà, je dis rien, mais ça doit être plus compliqué en tout cas parce que je suis vraiment passée de Kyoto à chez moi. Genre alors que maintenant je sais que j'aurais repris des photos à Tokyo enfin, je sais pas. Avant j'étais vraiment pas dans ce vibe photo, je pense que ça se voyait. Même si je rentrais quand même pas mal donc voilà. Et puis j'avais sûrement pris des photos aussi avec mon téléphone à l'époque. En tout cas, j'espère que ce concept t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas encore une fois à me le dire en commentaire et surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne car je poste 2 vidéos ASMR par semaine. Je te souhaite une très bonne nuit et surtout prends bien soin de